Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance des fêtes que de participer à certaines activités, dont, entre autres, le marché de Noël et Saint-Vincent en lumière. Pour nous en parler, nous recevons la coordonnatrice du relais du quartier Saint-Vincent-de-Paul. Et rajoutez-moi aussi ce que j'aurais dû dire. Comité des partenaires de Saint-Vincent-de-Paul. Merci, Martine Proulx. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Commencez-vous à être dans l'esprit du temps des fêtes, vous? Parce que comme vous vous occupez de ça, ça doit, non? Oui, en fait, on est une équipe. On est 8 à s'en occuper. Donc, on est dans l'esprit des fêtes depuis janvier dernier. Le marché de Noël de Laval. Oui. C'est la 3e édition? 3e édition. Cette année, c'est 36 exposants, dont 2 cuisines de rue. Donc, toutes sortes de variétés. Bon, vous étiez là l'année dernière. Oui. Comment ça s'était passé? Parce qu'il me semble, y avait-tu pas mal de neige au début de l'année ou pas du tout? Il n'y avait pas un petit peu de neige. On a eu une météo en dents de scie, très, très froide, de la pluie. Mais ça s'était très bien passé. Pour la 2e année, on avait eu 3000 visiteurs. Quand même. Cette année, on s'attend à avoir plus de 5000 visiteurs. Et ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'il y a Saint-Vincent en lumière. Donc, il y aura des activités pendant les 3 premières fins de semaine du mois de décembre. Le marché de Noël de Laval, puis on reviendra à Saint-Vincent en lumière, c'est du 6 au 8. Oui. Pourquoi si court? Un si bel événement? Bien, c'est quand même nouveau. C'est sous chapiteau. On est un des rares marchés de Noël d'être sous chapiteau. Donc, on prend quand même pas mal de place sur la place de l'église à Saint-Vincent-de-Paul. C'est tellement beau cet endroit-là en plus. C'est très beau. Donc, on est dans un décor qui est magnifique. Pour le moment, c'est une question de budget aussi. Ça coûte cher oui, c'est vrai. D'avoir ce chapiteau-là. Donc, éventuellement, peut-être que ce sera plus de 3 jours. J'y ai pas été, j'ai manqué quoi? Ah, vous avez manqué plein de choses. Vous avez manqué tous vos achats de Noël. Parce qu'on peut tout acheter sur place? Vous pouvez tout acheter. Il y a de tout. Quoi, c'est de l'artisanat principalement? Bien, il y a de l'artisanat, oui, mais c'est plus l'artisanat comme... C'est pas le macramé, là? C'est pas le macramé. OK. C'est vraiment de l'artisanat pour tous les goûts. Il y a des bijoux, mais il y a des bijoux vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour enfants, pour adultes. Il y a du tricot, il y a de la couture, il y a... Il doit sûrement avoir de la poterie, des choses comme ça, non? On essaye d'avoir un potier. Petit message en passant. Oui, Fabienne, qui s'occupe des artisans, travaille fort pour un potier. Il y a des produits du terroir. On a un saucissier, bien, deux saucissiers qui sont là. Il y a vraiment de tout Parce ce qu'on qu'on peut trouver. on peut acheter ses cadeaux de Noël. Aussi, ouais. On peut manger sur place. On peut manger sur place. On peut boire sur place. Dégustation. Dégustation. Puis sinon, on peut aussi apprendre avec l'histoire. Il y a pas... Il y a les virées patrimoniales. C'est ça. Donc, ça, c'est fait avec le réseau Artistes. C'est de connaître Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, c'est quand même un vieux quartier qui a une belle histoire. Donc, en calèche, on se promène dans le quartier, on découvre l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, c'est gratuit, cette activité-là. Tout est gratuit. Maintenant, Saint-Vincent en lumière. Oui. Parce que ça, vous me dites que ça s'étale sur 3 semaines? 3 fins de semaine. 3 fins de semaine? Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, Saint-Vincent en lumière, c'était de dynamiser, comme le marché de Noël, dynamiser le quartier, mais plus longtemps que le marché de Noël. Donc, c'est des activités aussi qui est pour toute la famille. Il y a des amuseurs publics, il y a les contes géants qui vont être là. Il y a des tours en calèche dans le parc Adélard-Poirier, au coin de la fabrique et du collège. Il y aura un feu de joie oui. avec chocolat chaud et guimauve tout le temps. Il va y avoir une chasse au lutin, le cinéma des fêtes. Donc, vraiment, des activités pour toute la famille. Ce qu'on veut aussi, c'est que Saint-Vincent-de-Paul devienne le quartier le plus éclairé, le plus décoré de Laval. Donc, vous faites des rivalités entre chaque quartier? Pas de rivalité, mais on invite les gens à décorer leur maison. Puis, c'est pas un concours, c'est vraiment basé sur la participation. Donc, il y a des prix de participation. C'est facile d'aller là en famille, aller stationner puis profiter. Oui, il y a des stationnements publics sur l'Évêque, un peu partout dans le quartier aussi. Mais oui, c'est facile de stationner.
Puis, on a une nouveauté, bien, dans le cadre de Saint-Vincent en Lumière. Il y aura un spectacle aussi au Théâtre Marcellin Champagnat le 14 décembre. Ça va être Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. C'est le frère de Fred? C'est le frère de Fred. Il est aussi bon que son frère. Il est aussi bon que son frère. C'est un groupe qui déménage. Oui. C'est un groupe qui est vraiment sympathique. C'est un spectacle folklorique, il faut le dire. C'est un spectacle folklorique qui cadre très bien dans le cadre du temps des fêtes. Puis, c'est ça. Ce sera un spectacle ouvert à tous et gratuit aussi. Bon, moi, j'avais comme adresse Internet pour avoir les informations réseauartis.com, mais si je veux avoir... Il y a Marché de Noël, j'imagine? Oui, Marché de Noël de c'est Laval? www.marchédenoëldelaval.ca. Et ça, c'est du 6 au 8. Du 6 au 8. Et ça, c'est 11 place Jean-Eudes Blanchard. Oui, à côté de l'église Saint-Vincent-de-Paul. On ne peut pas le manquer, c'est un immense chapiteau blanc. Et ça commence la même fin de semaine pour Saint-Vincent-Lumière? Oui, Même... tout en même temps. Donc, les 3 fins de semaine suivantes. Et ça, c'est au parc? Adélard-Poirier, au coin de la Fabrique et du collège. Martine, c'était tellement clair. On va aller faire un tour. Bien, merci On vous souhaite beaucoup. une bonne saison. Merci.